nous allons plonger dans les arcanes de la France-Afrique avec les révélations de Robert Bourgi. Cette vidéo explore les financements occultes de la politique française par des régimes africains. Un système complexe qui continue de façonner les relations franco-africaines, même à l'heure des réformes et des tensions géopolitiques actuelles. En 2024, la France-Afrique continue de prospérer dans l'ombre des gouvernements français successifs. Malgré les promesses répétées de rupture, un système tentaculaire de financement occulte, de relations néocoloniales et de corruption imprègne encore les rouages de la politique franco-africaine. Ce réseau obscur, à peine dissimulé derrière les façades diplomatiques, façonne l'avenir de millions de citoyens africains, tout en maintenant une poignée d'élites au pouvoir. Loin d'être un simple vestige historique, la France-Afrique est un cancer silencieux, nourri par l'appétit insatiable des ressources africaines et des ambitions des dirigeants français. Bienvenue sur Africa Freedom. Si c'est pour la première fois que vous découvrez cette chaîne, sachez qu'ici nous parlons de l'histoire de l'Afrique, de l'histoire des négros africains, où qu'ils soient, précisément des mélanodermes. Nous faisons des shorts en développement personnel et en motivation, et aussi en réveil de conscience. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. L'héritage de la France-Afrique, construit sur des décennies de complicité entre les dirigeants français et les présidents africains, a été méticuleusement documenté par des journalistes et chercheurs. François-Xavier Verschaff, auteur de France-Afrique, le plus long scandale de la République, a été l'un des premiers à dénoncer cette relation incestueuse. Il souligne que France-Afrique est un néologiste né pour dénoncer l'attitude néocoloniale que la France maintient vis-à-vis des anciennes colonies. Un réseau d'intérêts économiques, politiques et militaires qui trahissent les idéaux démocratiques. Cette doctrine qui a guidé les relations franco-africaines depuis l'indépendance des colonies françaises repose sur une réalité brutale. La France, bien que retraitée de ses terres coloniales, continue de tirer les ficelles du pouvoir à travers les alliances corrompues et des financements secrets. Robert Bourgi, avocat et conseiller influent, l'un des acteurs majeurs de la France-Afrique, a récemment révélé dans son ouvrage « Ma vie en France-Afrique » les dessous d'un système où les valises pleines de billets transitaient régulièrement entre l'Afrique et la France. Il souligne, je cite, « Je transportais de l'argent liquide dans des valises, des sommes astronomiques qui finançaient des campagnes électorales. C'était la réalité de la France-Afrique. » Ces fonds, souvent prélevés sur les richesses des pays africains, notamment le pétrole et l'uranium, servaient à acheter l'influence des hommes politiques français, mais aussi à maintenir des régimes dictatoriaux en Afrique. Un des exemples les plus emblématiques reste l'affaire Elf, révélée dans les années 1990, qui montra l'ampleur de la corruption franco-africaine. Le procès Elf dévoila que les dirigeants d'Elf Aquitaine, géants pétroliers, versaient des commissions occultes à des chefs d'État africains, comme Omar Bongo du Gabon, en échange des contrats pétroliers lucratifs. Patrick Besneau, dans les dessous de la France-Afrique, explique ceci. Le procès Elf a révélé l'ampleur de la corruption organisée à l'échelle internationale, où des dictateurs africains recevaient des commissions en échange de l'accès aux ressources naturelles. L'ancien président français Jacques Chirac, emblème de cette tradition de financement occulte, s'est vu accusé d'avoir maintenu des relations financières étroites avec des régimes africains pour financer ses campagnes électorales. Bourgi affirme avoir régulièrement remis des valises d'argent à Chirac provenant des présidents africains tels que Omar Bongo du Gabon, Blaise Compaoré du Burkina Faso et Denis Sassou Nguesso du Congo. Il souligne ceci. Le président me demandait de lui ramener ses fonds. Jamais une somme en dessous d'1 milliard de dollars ne m'a été confiée. Ces pratiques ont permis de maintenir des liens d'influence très forts,
faisant de ces chefs d'État africains des obligés du pouvoir français. L'historien Jean-Pierre Batte souligne que ces flux financiers ne concernaient pas seulement le financement des campagnes électorales françaises, ils servaient aussi à préserver un réseau de dépendance économique où la France assurait l'accès aux ressources stratégiques africaines. À travers l'histoire récente, les tentatives de démocratisation en Afrique francophone ont souvent été étouffées par cette emprise invisible. En 2010, Laurent Gbagbo, président ivoirien, a été renversé après avoir contesté les résultats des élections face à Alassane Ouattara, soutenu par la communauté internationale et notamment par la France. Robert Bourgi affirme que Nicolas Sarkozy, alors président de la France, aurait donné l'ordre de renverser Gbagbo. Il souligne ceci. Sarkozy m'a dit « Je veux le vitrifier ». C'était une démonstration brutale de la façon dont la France gère ses anciens alliés africains. Cette déclaration met en lumière l'ingérence constante de la France dans les affaires intérieures des pays africains. Si la France-Afrique persiste, c'est en grande partie en raison des intérêts économiques stratégiques de la France en Afrique. Le pétrole, notamment au Gabon et en Angola, ainsi que l'uranium au Niger, sont des ressources vitales pour l'industrie française. Jacques Foccart, le père de la France-Afrique, avait déjà souligné l'importance de ces ressources pour la survie de la puissance française. Il souligne ceci. Le pétrole, l'uranium, les matières premières, voilà les clés qui permettent à la France de maintenir son influence en Afrique. Des entreprises comme Areva, aujourd'hui Orano, ont longtemps maintenu des liens étroits avec des régimes autoritaires africains, en particulier au Niger où l'exploitation de l'uranium est essentielle pour le programme nucléaire français. Le maintien des régimes favorables à ses intérêts stratégiques reste une priorité pour Paris. Depuis plusieurs décennies, chaque président français, de François Hollande à Emmanuel Macron, a promis la fin de la France-Afrique. Pourtant, les réseaux d'influence persistent. En 2019, Macron a annoncé vouloir refonder les relations franco-africaines, reconnaissant les crimes commis durant la colonisation, mais les faits sur le terrain révèlent une autre réalité. L'historien Antoine Glaser, auteur de Arrogant comme un Français en Afrique, explique « La France n'a jamais vraiment accepté de renoncer à son influence en Afrique. Au-delà des discours officiels, des accords militaires et des liens économiques étroits se sont maintenus, notamment dans des secteurs stratégiques comme le pétrole et les télécommunications. Alors que les relations économiques et politiques se transforment avec l'arrivée de nouveaux acteurs comme la Chine et la Russie, la France semble être en perte de vitesse sur le continent africain. Mais la France-Afrique, sous des formes nouvelles, continue de survivre. Les valises de billets ne sont peut-être plus aussi fréquents, mais les intérêts économiques demeurent, tout comme les alliances douteuses. Loin de disparaître, la France-Afrique s'est réinventée. Elle persiste, nourrie par un système économique mondial qui privilégie l'exploitation des ressources africaines au détriment du développement local. Les présidents passent, les dictateurs aussi, mais le système reste. Dans les couloirs des palais africains comme à Élysée, l'homme de la France-Afrique continue de hanter les décisions politiques. Le défi reste pour la France de réconcilier son passé colonial avec un futur fondé sur des partenariats égaux et transparents. Mais tant que les ressources africaines continueront d'alimenter l'économie française, cette page ne sera jamais vraiment tournée. C'était là une vidéo sur les révélations cachées de la France-Afrique. Si vous avez aimé la vidéo, je vous demande de la liker, de la partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.